C'est un cas qui se fait de plus en plus récurrent sous nos tropiques, le suicide en milieu professionnel. Nous avons décidé d'en parler aujourd'hui. Et pour ce faire, nous recevons sur notre plateau le docteur Sanogo Ismaël. Il est psychiatre. Bonjour, docteur. Bonjour, Irène. Et bienvenue sur le plateau. Merci bien. Docteur Sanogo, le suicide, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de plus en plus constaté dans le milieu professionnel. Est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est que le suicide tout court et ensuite le suicide professionnel? Merci bien. Le suicide en tant que tel est un acte. Est un acte qui survient la plupart du temps dans toutes les sociétés. Qu'est-ce que c'est que le suicide? Le suicide vient d'un terme latin qui est suicidium. C'est un terme qui est composé d'abord de sui, qui veut dire soi, et puis cedere, qui veut dire tuer. Donc suicide en termes clairs est un acte délibéré de porter atteinte à sa propre vie. Maintenant, le suicide en milieu professionnel, on sait que le travail est un acte gratifiant, est un acte salvateur, et il se peut qu'en entreprise il y ait des contraintes psychosociales ou du stress. Donc parler de suicide en milieu professionnel, c'est dire qu'il y a c'est un acte délibéré de porter atteinte à sa propre vie qui survient dans un milieu professionnel eu égard donc à un stress ou à des contraintes psychosociales. Voilà. Donc on dira pour des raisons liées à notre profession même, voilà, ou au cadre professionnel. C'est cela. Et on donnera les raisons tout à l'heure. Docteur, très souvent en Afrique, on dit que les Africains n'ont pas de tendance suicidaire. Vous répondez quoi à cela? En fait, il faut lever l'équivoque. Ici, le suicide comme modèle est un tabou dans les communautés d'origine africaine. Pourquoi? En Afrique, on en parle, on sait beaucoup de choses en ce qui concerne le suicide, mais on n'en parle pas ou on en parle très peu. Et les raisons qu'on évoque, elles sont dues au fait que la plupart du temps, nous tombons sur des préjugés. Nous tombons sur des préjugés et des jugements. Et ces préjugés et des jugements-là sont dus au fait que, pour nous, quand bien même nous savons qu'un sujet vient d'être victime d'un suicide, nous refusons de croire que ce sujet-là est d'origine africaine. Alors, la question se pose, pourquoi nous n'acceptons pas cela? La réponse se retrouve dans nos gènes. Parce que, dans un premier temps, pour l'Africain, le suicide est un tabou. Comme on l'a dit, est une honte, est un tabou. Et ici en Afrique, on a le regard de la société. C'est aussi un acte de lâcheté. C'est un acte de lâcheté, mais la plupart du temps, nous revenons à un phénomène, à un fait qui est que le regard des autres, en Afrique, nous nous comportons par rapport au regard des autres. Et nous, dans cette croyance-là, cette croyance du fait que le fait de rejeter, par exemple, ce suicide-là, cette croyance est bien ancrée dans notre subconscient, mais elle peut avoir des digressions et qu'il faut pouvoir subordonner. Voilà. Donc pour vous, les Africains ont bien des tendances suicidaires seulement qu'on voile. Ils ont des tendances suicidaires, mais le problème c'est que en Afrique, on a beaucoup plus de rapports par rapport à la famille. Et cette définition-là nous ramène à la croyance que nous avons. Bien qu'ancrée dans cette croyance-là, on se dit que l'Africain ne s'appartient pas lui-même. Il appartient à une communauté, il appartient à une famille. Donc, porter préjudice, se donner la mort, c'est éviter de rentrer dans ce moule de ces croyances africaines-là. Dans ce cas, on ne s'invite pas, en Afrique, on ne s'invite pas à la mort. On va à la mort parce que cela relève de la divinité. Dans ce cas-là, docteur, y a-t-il une différence de risque suicidaire en fonction de la catégorie socio-professionnelle ou des secteurs d'activité? Oui, il y a une différence des risques suicidaires. Par exemple, chez les femmes, entre les hommes et les femmes, on a beaucoup plus de risques suicidaires chez les femmes que chez les hommes.
Okay. On a beaucoup plus de risques suicidaires dans une entreprise, chez les ouvriers, chez les employés, que chez les cadres. Donc les cadres font moins de risques suicidaires que les employés et les ouvriers. Et les femmes font plus de risques suicidaires que les hommes. Okay. Et dans les secteurs d'activité, qui sont beaucoup sous pression, ces secteurs d'activité ont des sujets qui sont exposés à ces cas de suicide. Exemple de secteurs d'activité qui sont on a par exemple la médecine, les secteurs de santé, où les employés sont sous contrainte, sous oppression, parce qu'ils ont une obligation de moyens et un nombre de résultats. Voilà. Il n'y a pas une autre catégorie de socio-professionnels? Il y a les corps habillés, il y a des corps habillés qui sont obligés d'être tout le temps, ils sont, comme on le dit dans leur jargon, ils sont au charbon. Et donc, toutes les catégories sociales où il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'oppression, ces sujets-là, à un moment donné, sont victimes de ces cas de suicide. Il y a aussi le cadre dans lequel nous sommes aussi, l'audiovisuel, la communication, la télévision, la radio. Il y a beaucoup de pression dans ce domaine là aussi. Voilà. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Sanogo Ismaël, il est psychiatre. Avec lui, nous parlons aujourd'hui des risques suicidaires en milieu professionnel. Docteur, on a déjà commencé à frôler un peu les raisons, les causes de cette tendance suicidaire en milieu professionnel. Je voudrais maintenant qu'on l'aborde véritablement. Quelles sont les raisons? Vous avez parlé tout à l'heure des femmes qui ont plus de risques suicidaires que les hommes, que les ouvriers qui ont plus de risques suicidaires que les cadres. Quelles sont les raisons de ces risques suicidaires? Les raisons de ces risques suicidaires, la plupart du temps, ces raisons-là sont liées à un environnement stressant. Un environnement stressant. Et on avait tantôt dans des émissions antérieures parlé de burn-out, d'un environnement de travail qui n'est pas sécurisant. Et donc cela entraîne déjà une levée de bouclier et on peut avoir des tendances suicidaires. Mais généralement, les signaux qui peuvent alerter vers des tendances suicidaires, généralement on a des mots. On peut avoir des mots, on peut avoir des comportements, on peut avoir des émotions et on peut avoir des indices cognitifs. Quand on prend des mots, généralement celui qui veut se suicider a tendance généralement à verbaliser. Il dit: je vais me tuer, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, je suis fatigué. On a des comportements. Généralement ce sont des sujets qui s'isolent. On a des sujets qui vont, par exemple, faire le rangement de leurs affaires personnelles. Il y a des sujets qui vont être amenés à montrer un regain d'intérêt pour des médicaments, pour des armes. Au niveau des émotions, on peut avoir, par exemple, un sujet qui peut être dans un état où il est triste, il peut être agité, il peut être irrité ou il peut être découragé. Au niveau des indices cognitifs, on peut avoir des sujets qui ont des troubles de la mémoire, des sujets qui sont moins concentrés, ou quand ils parlent dans leur langage, on a des paroles qui sont confuses. Voilà un peu des signaux d'alerte vers cet état-là. Docteur, est-ce qu'un suicide qui survient sur le lieu de travail implique directement l'entreprise? Non, pas forcément, mais une fois que cela intervient sur le lieu de travail, c'est un signal d'alerte. Un signal d'alerte pourquoi? C'est un signal d'alerte pour montrer déjà qu'il existe un malaise au sein de l'entreprise. Ça, c'est d'un. De deux, il y a des suicides qui peuvent intervenir sur le lieu de travail, mais qui sont indépendants. Un suicide qui survient sur le lieu de travail n'implique pas l'entreprise. Il peut impliquer l'entreprise comme il peut ne pas l'impliquer. Ok. Dans un premier temps, quand un suicide intervient sur un lieu de travail, cela montre déjà qu'il y a un problème dans l'entreprise et qu'il faut peut-être essayer de fouiller. Mais cela ne veut pas dire que tous les suicides qui interviennent sur le lieu de travail doivent être imputés à l'entreprise, parce qu'il y a des suicides qui sont indépendants du lieu de la situation professionnelle. Mais l'entreprise étant un cadre, favorise un cadre qui peut être propice à la commission de l'acte. Voilà. Ok. Comment vous, en tant que psychiatre, faites la différence entre un suicide qui se fait sur le lieu du travail, qui est lié à la profession, et un
suicide effectué sur le lieu du travail, mais qui n'a rien à voir avec le travail? Généralement, c'est au niveau de l'interrogatoire des indices. Généralement, si le sujet n'est pas décédé et qu'il est vivant, on peut poursuivre l'interrogatoire. Parce que nous posons les questions avec l'individu qui est vivant. Mais une fois que si le suicide est consommé, si l'acte est consommé et que le patient est suicidé, l'interrogatoire va se porter sur son environnement immédiat, c'est-à-dire ses collègues et l'employeur, sa famille, pour voir effectivement s'il y a raison. Il y a raison de se poser des questions. Voilà. Alors, docteur, dans ce cas-là, quelle est la responsabilité du suicide d'un salarié qui se fait sur le lieu de travail ou en dehors du lieu de travail? La question trouve toute son importance depuis la mise en examen. À la mise en examen, il y a en juillet 2012 du PDG de France Télécom, suite à une cascade de décès d'une trentaine de ces employés-là. Et ici, on a posé le problème de savoir. Et à l'issue, on a posé le problème de la judiciarisation des risques psychosociaux. Et donc, à partir de ce moment, on n'a pas besoin que le suicide se passe nécessairement sur le lieu du travail pour être pris comme un accident de travail. Donc, une fois que la qualification de l'accident de travail a été faite, alors il faut qu'il y ait indemnité. Et dans ce cas, les ayants droit du suicidé vont donc porter plainte contre une faute inexcusable de la part de l'employeur. Et l'employeur ici devrait lui mettre toutes les conditions adéquates pour permettre à l'individu de se sentir, à son salarié de se sentir bien, c'est-à-dire assurer son intégrité physique, son intégrité mentale pour lui permettre de se développer. S'il y a une défaillance à ce niveau et qu'on arrive à constater que cela est à la cause du suicide de l'individu, alors l'entreprise est obligée d'être poursuivie. Ok, docteur, quelles conséquences le suicide d'un salarié, lorsqu'il est prouvé que le suicide est lié à l'environnement de travail, est lié à la profession, est lié au cadre de travail, quelles conséquences le suicide d'un salarié peut-il avoir sur l'ensemble des autres travailleurs de l'entreprise? Sur l'ensemble des autres travailleurs, cela peut créer une situation de choc pour l'ensemble des autres employés. Et puis après la situation de choc, il faut voir aussi qu'on peut avoir une présomption de lien entre le lieu de travail et le suicide. Et donc, la manière avec laquelle l'entreprise va prendre à cœur ce sujet-là va permettre de donner un bon sens à la suite des activités. Parce que si une fois qu'on arrive à déterminer qu'il n'y a pas de problème, alors les employés pourront mieux se développer. Mais s'il y a un problème, il faut qu'il y ait une solution pour qu'il y ait l'harmonie au sein de l'entreprise. Voilà. Que peut ou devrait faire la hiérarchie pour la sérénité des autres travailleurs dans ce cas-là? Pour la sérénité, il faut que l'entreprise essaie les employeurs essaient de se rapprocher des employés. Dans un premier temps, favoriser ici des séances de psychothérapie de groupe avec les employés. Mais ces séances de psychothérapie doivent se faire avec tous les employés. Il ne faut pas exclure les employés. Il faut beaucoup plus mettre l'accent sur l'inclusion. Mais pendant ces séances de psychothérapie, il faut faire de sorte que le manager de l'entreprise ne fasse pas partie de ces séances-là, pour permettre aux employés de pouvoir s'exprimer. Si l'employeur se trouve dans ce groupe-là, ils ne pourront pas communiquer. Ça, c'est d'un. De deux, il faut que ces séances de psychothérapie se fassent par le médecin du travail, mais seulement si le médecin du travail a une qualification en psychothérapie. Sinon, elle se fait par le psychologue ou le psychiatre. Et enfin, cette psychothérapie doit être enclenchée dès que l'incident se produit et doit se poursuivre sur environ 3 semaines. 3 semaines, pas plus. 3 semaines, 3 à 8 semaines. Voilà, 3 à 8 semaines. Très bien. En tout cas, merci docteur. Nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui. Nous avons parlé du suicide en milieu professionnel. Docteur, nous sommes à la fin de l'émission. Comme je l'ai dit, si vous avez quelques éléments à nous donner, à nous dire avant que
nous puissions boucler définitivement cette émission. En fait, le suicide en milieu professionnel, le plus important, c'est de faire de la prévention. La prévention, dans un premier temps, en ce qui concerne les employés. Les employés ici, il faut qu'ils évitent le stress et le burn-out. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se trouvent des espaces de loisirs. Il faut qu'ils apprennent à se donner des temps de repos. Maintenant, au niveau des employeurs, ce qui est important pour éviter cette action de contrainte psychosociale et de stress, il faut que de 1, l'employeur évite les harcèlements moraux, le harcèlement sexuel, la discrimination et le non-respect de la dignité de l'employé. Et dans ce cas, il faut éviter les risques. Éviter les risques, analyser les risques qu'on ne peut pas éviter et enfin combattre les risques à la source. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est que dans chaque entreprise, normalement, pour éviter les risques de suicide, il faudra au moins avoir un psychologue ou un médecin du travail. Oui, dans toutes les entreprises, généralement les entreprises en Côte d'Ivoire ont un médecin de travail. Mais quand il faut essayer d'adjoindre à ce médecin de travail un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui pourra écouter. Parce que généralement, quand c'est un médecin d'entreprise, les patients ont des difficultés à aller se confier à lui en ce qui concerne des problèmes qui leur sont chers. Donc, il faut essayer d'aborder le sujet en se rapprochant d'eux, mais il faut une personne qui soit neutre, une personne qui vienne de l'extérieur, à qui ses employés auront confiance et qui pourront s'extérioriser, pourront dire tout ce qu'ils veulent sans être sous le coup d'une sanction, parce qu'ils se disent que le médecin d'entreprise, c'est le médecin de l'entreprise, mais qui pourrait peut-être être un frein à leur évolution. Ok, très bien. Et nous encourageons ça vivement dans toutes les entreprises à avoir une cellule de soutien psychologique. Voilà, ça permet de pallier à beaucoup de problèmes, de pallier à des risques suicidaires. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de suicide en milieu professionnel et c'était avec le docteur Sanogo Ismaël, il est psychiatre. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à vous présenter cette émission. À la semaine prochaine.